Salam alaikum. Bonjour. Avant tout, je tiens à remercier bien sûr l'organisateur pour l'invitation. Désolée, je vais me présenter en français, mais la prochaine fois, je vous promets, je vais la faire en arabe. Alors, aujourd'hui, je représente mon institution de fonction, c'est l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. On est juste à côté du centre, on est à Suisse, si vous connaissez. Et là, nous sommes sous la tutelle du ministère de la Transition énergétique. Avant tout, je tiens bien sûr à présenter l'Institut pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, l'Institut de recherche a été créé en 2011 sous l'initiative du ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement qui était appelé ANSI à l'époque, ainsi que plusieurs acteurs publics et privés du secteur de l'énergie, à savoir Mazen, l'ONE, l'OCP, Knestel et l'AMEL bien sûr qui est représenté aujourd'hui, l'ICE, ONIS, Managem et l'AREVA, ainsi que d'autres opérateurs dans le secteur public et privé. L'un des défis auxquels l'IRASEN a été créé, c'était pour l'accompagnement de la stratégie énergétique nationale à travers la décarbonation des secteurs clés, à savoir le bâtiment, le transport, la production de l'énergie, la production de l'électricité. Et là, pour, si vous voulez, arriver à des buts pour décarboner et rendre l'environnement aussi vert que possible. Alors, l'Institut est positionné au sein de l'écosystème d'innovation verte, si vous voulez, vis-à-vis du volet innovation à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, le volet vert à travers le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, ainsi que le ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc, l'un des défis auxquels l'IRSN a fait face, c'est l'accès au financement des projets de R&D dans le domaine de la transition énergétique. Et durant notre historique de 12 ans maintenant, nous avons pu financer et accompagner plus de 80 projets dans différents domaines liés à la transition énergétique. Alors, l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle d'IRSN, comme je vous l'avais dit, a été créé en 2011 et opère aujourd'hui comme acteur majeur accompagnant la stratégie énergétique nationale à travers deux bras d'armes. Notre réseau d'infrastructure qui est un réseau de plateforme de recherche et d'innovation en technologie verte, ainsi que notre agence de moyens qui opère le financement de projets de recherche appliquée et d'innovation collaborative, qui est ce qu'on appelle maintenant la direction des programmes R&D Innovation dont je fais partie. Il faut noter aussi que l'Institut contribue à la création et l'implémentation des feuilles de route stratégiques. Et nous sommes fiers en fait de dire que l'IRSN a été le pilier de la création d'une feuille de route sur l'hydrogène vert, qui est le support du programme Vert Maroc, qui va être lancé très prochainement par le ministère de la Transition énergétique. Alors, l'Institut permet de promouvoir l'innovation à travers la valorisation des projets pilotes, et par le financement bien sûr, et par la recherche. Alors, pour l'agence de moyens, qui est le cœur de l'activité de l'IRSN, elle permet d'accompagner les porteurs de projets qui sont d'un consortium entre des universités et des industriels à travers le financement et la gestion des fonds alloués aux projets. Nous proposons aussi une expertise scientifique et technique à travers les plateformes de recherche que nous avons implémentées et que je vais présenter tout à l'heure, avec un accès aux infrastructures mutualisées, un accompagnement technologique, ainsi qu'un accompagnement dans le développement du business model, qui est plutôt la nouvelle vision des projets qu'on finance durant les 3 à 5 dernières années. En tant qu'agence de moyens, nous lançons quotidiennement des appels à projets, généralement annuellement. Là, ça fait un bon moment qu'on n'a pas lancé. On a lancé un appel à projet en collaboration avec le groupe Amaran, des projets innovants dans le domaine des bâtiments verts. Nous avons des appels à projets nationaux, multilatérales, bilatérales, avec des partenaires internationaux. Je compte pour les appels à projets nationaux, les Green Inno Project et les Green Inno Boost. Ce sont des appels à projets qui soutiennent R&D appliqué orienté marché, avec des enveloppes qui partent de 20 millions de dirhams à 30 millions de dirhams par appel à projet. Généralement, c'est
des partenariats bilatéraux avec nos homologues en Europe, en particulier en Espagne. Donc nous avons pu lancer un appel à projet bilatéral qu'on a appelé Espagne Maroc Énergie entre l'IAZEN et le CTTI, le Centre de développement technique et innovation à Madrid. Et jusqu'à maintenant, nous avons lancé 3 appels à projet et nous préparons pour la 4e édition, Inch'Allah, avec un enveloppe budgétaire de 10 millions de dirhams. Pour le partenariat multilatéral, nous comptons alors, au moment, il y a le projet Libero, c'est un projet européen mettant en avant les pays de la Méditerranée, notamment l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, ainsi que le partenariat multilatéral qui est le MICOL 20. Alors là, c'est pour le transfert technologique, la promotion et le soutien de la R&D multilatérale pour libérer le potentiel de la transformation digitale en formation des énergies durables. Celui-ci, c'est vraiment un appel à projet international intégrant plusieurs opérateurs énergétiques communs. Et l'enveloppe de cet appel à projet était limitée, la partie financement marocain, c'était 5 millions de dirhams. En tant qu'institut de recherche, nous sommes fiers de partager avec vous nos KPI, Key Performance Indicators. Donc, nous avons pu, durant nos 10 ans d'existence, bien 11 ans d'existence si vous voulez, assurer 359 publications, 474 communications, une trentaine de brevets maintenant et 39 tests soutenus jusqu'à date. Alors, pour les thématiques qu'on essaye de couvrir, on peut montrer la biomasse, les tests énergétiques, l'éolien, l'industrie des mines vertes, la mobilité durable, le nexus eau, énergie, agriculture, les réseaux intelligents, le solaire photovoltaïque et solaire thermique en premier lieu, le stockage et la construction durable. Et maintenant, nous avons ajouté aussi l'hydrogène vert et la thématique de l'eau. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons pu équiper à peu près 18 laboratoires tout au long du royaume. Donc, nous sommes partenaires avec toutes les universités marocaines, que ce soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur public. Et généralement, ce sont des laboratoires qui ont été équipés à travers des appels à projets qu'on a financés dans le cadre de l'agence de moyens. Alors, l'IRESEN, durant sa première dizaine d'existence, était focalisée sur la recherche et développement général et bien la recherche fondamentale. Mais là, pour les 2 caps de valorisation jusqu'à l'horizon 2030, on s'est orienté généralement vers tout ce qui est innovation appliquée. Ça veut dire qu'on essaie de financer des projets qui vont nous procurer des produits qui seront mis sur le marché et qui vont concurrencer, si vous voulez, les produits qui existent déjà. Alors, pour le premier cap de valorisation entre 2020 et 2025, nous envisageons d'accroître notre réseau de centres R&D appliqués, ajouter un centre de valorisation, ou bien un centre d'incubation pour les startups et les petites et moyennes entreprises pour leur mise sur le marché, donner plus de à l'agence de moyens au service pour la R&D appliquée, donner des prestations de services pour les entreprises et rendre le Maroc un hub technologique continental. Pour la partie 2025-2030, bien sûr toujours sur la partie réseau R&D et innovation, donc on essaie de maximiser le plus possible nos moyens et nos infrastructures afin de contribuer au développement des solutions technologiques pour la décarbonation des secteurs clés, ainsi que rendre le Made in Morocco plus accessible aux citoyens marocains. Alors, pour le réseau des infrastructures que l'IRESEN a pu instaurer depuis son existence, donc nous avons pu, en partenariat avec l'OCP à travers l'Université Maghribi Polytechnique et le soutien de la COICA qui est la Korea International Cooperation Agency, on a pu installer trois infrastructures qui est le Green Energy Park qui s'intéresse généralement aux études dans l'énergie solaire photovoltaïque et thermique de concentration, le Green and Smart Building Park qui s'intéresse à tout ce qui est bâtiment vert et réseau intelligent et mobilité durable, le Green H2A qui est en phase de construction en partenariat avec des partenaires allemands à Joffre pour la production de molécules vertes à forte valeur ajoutée, et le Green Energy Park Maroc-Côte d'Ivoire qui a été installé à Yamoussoukro en partenariat avec l'université ivoirienne, mais celui-ci est plus concentré sur l'énergie solaire en milieu tropical.
Alors là, c'est une vision aérienne de Green Energy Park qui se trouve à Mingué, dont je vous invite à visiter si vous avez l'occasion. Donc c'est ouvert aux chercheurs et aux académiciens, ainsi que les membres de l'État public. Alors c'est comme un living lab en plein air, assez petit pour les industriels et assez grand pour les académiciens, avec une plateforme sur l'énergie solaire à concentration qui est à l'extrême droite et celle en énergie photovoltaïque qui est à l'extrême gauche, avec un laboratoire qui est au milieu pour les études et les recherches fondamentales. La deuxième plateforme, c'est le Green Smart Building Park qui est aussi à Bengale, qui a été inauguré dernièrement. Alors, il contient, si vous voulez, un réseau de laboratoires Smart Grid et Smart Building, mais aussi un village solaire qui a été construit par des étudiants dans le cadre du Solar Décathlon, et cela a duré 40 jours. Donc, on peut saluer vraiment l'initiative des institutions qui ont lancé ce programme. Si vous aurez l'occasion de le voir, donc les maisonnettes sont situées au sud du Smart Building Park, une vingtaine de maisonnettes qui ont été créées et financées par des appels à projets, des subventions que les étudiants ont pu dénicher à travers leurs travaux de recherche. Et celui-ci, c'est une vision 3D sur le GEP Maroc-Côte d'Ivoire. Donc, il est toujours en phase de construction, mais déjà, il y a des projets qu'on avait financés qui sont implémentés là-bas, à savoir des projets sur la biomasse et sur l'énergie solaire. La nouvelle plateforme, en fait, qu'on finance maintenant, c'est l'hydrogène vert, c'est le Green H2A. Elle est située à Jacques, juste à côté du site de l'OCP. Elle est là pour accompagner en fait l'Office pour tout ce qui est application R&D sur les molécules vertes, savoir l'hydrogène vert et l'ammoniac vert. Et jusqu'à maintenant, c'est en cours de construction, mais il sera inauguré très prochainement dans les 1 à 2 prochaines années. Alors, l'un des axes les plus importants dans les programmes de recherche de l'INASEN, c'est l'économie circulaire, et à travers 3 piliers très importants pour la protection de l'environnement, à savoir la valorisation de certaines plantes en matériaux pour la construction durable qui ont été utilisées dans le village solaire, la mobilité durable et la production de l'hydrogène ayant de très grandes vertus circulaires à long terme. Alors, pour la valorisation des déchets de bois, nous comptons des projets sur, par exemple, la valorisation des déchets de bois et de palmiers et dattiers pour le chauffage et pour l'alimentation des enceintes thermiques, ainsi que la valorisation de fibres de différentes plantes pour la peinture des maisons, y compris le chanvre qui est maintenant, c'est le cannabis. Donc, il est utilisé maintenant pour la peinture des maisons, pour la rendre plus écologique, mais aussi donner un aspect efficace au bâtiment. Alors, pour la mobilité durable, l'IRSN s'intéresse bien sûr à cette métrique à travers le développement des solutions innovantes pour la production de biocarburants à travers de la biomasse, que ce soit forestière ou des déchets agricoles, mais aussi le développement des technologies de recyclage innovantes pour les batteries lithium-ion afin de récupérer les matériaux précis tels que le lithium, le cobalt et le nickel. Par exemple, nous avons financé un projet qui récupère les huiles des restaurations et ces huiles-là sont traitées et ensuite transformées en biocarburant pour les voitures. Alors là, le projet est déjà opérationnel à Casablanca, donc il a donné certains succès pour l'utilisation. Il est en phase de certification de la solution. Il y a aussi des projets pour le recyclage des batteries, donc il récupère les batteries qu'on jette, ce qui est très dangereux pour l'environnement. Donc ils essaient d'extraire tout ce qui est matériaux nobles, que ce soit le lithium, le cobalt et le nickel, pour le transformer et le réanimer en autres batteries. Alors, la production d'hydrogène vert, donc comme vous le savez maintenant, c'est une métrique très importante, surtout que Sa Majesté Maestro l'a mentionné il y a quelques mois comme étant un vecteur très important pour la décarbonation, que ce soit à travers la mobilité ou bien la production de l'énergie.
Alors, bien sûr, l'hydrogène vert, on l'appelle hydrogène vert parce qu'il est produit à partir d'énergie renouvelable. Et c'est pour cela que l'installation a été choisie d'être bâtie à côté de l'océan parce que généralement l'hydrogène vert passe... Une minute pour reste. Merci, c'est la dernière slide. Alors, ça commence dès le dessalon, donc on a besoin des molécules d'eau. Donc, on prépare le dessalon, après on produit la molécule d'eau et ensuite on produit de l'hydrogène pour la production d'électricité, mais aussi pour la mobilité, ainsi que la production des combustibles propres qui peuvent être utilisés dans le secteur industriel pour la génération d'électricité et dans le transport. Donc, on souhaite bonne chance à travailler sur cette thématique-là. Prenons par exemple Niger qui vient de présenter sa voiture à hydrogène. Donc là, c'est la métrique du futur. Voilà. Donc je tiens à vous remercier pour votre attention. Merci à vous.